Donc, sans plus tarder, on va passer à la première session de la journée qui met en vedette moi. Ben, c'est pas moi la vedette du tout, mais je vais vous parler de travail qui a été fait pendant plusieurs mois par un groupe de vos collègues qui ont travaillé très fort. On a eu des discussions très excitantes et on a publié un document très intéressant. Donc, la première session, le manifeste IDEA pour les orchestres canadiens, renforcer les orchestres par l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité. Donc, la structure de la présentation est, je vais vous parler un peu d'où ça vient. Je vais reconnaître les gens qui ont été impliqués dans le processus. Je vais vous parler du processus en tant que tel. Et ensuite, le produit, le manifesto qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Et aussi, j'aimerais vous présenter les prochaines étapes. Et je vais avoir 2 demandes de vous et de vos collègues qui ne sont pas ici aujourd'hui. Donc, on va travailler sur quelques petites choses. On a besoin de votre aide avec les prochaines étapes pour ce manifeste. D'où est-ce que ça provient? Vous vous souviendrez qui était à Kitchener l'an passé? La dernière journée du programme. Vous vous souvenez qu'on a eu des ateliers extraordinaires? Le samedi de la conférence avec Alan Cooper et Michel Descouptinier, on a exploré des aspects différents de nos propres approches lorsqu'il est question de la diversité et de l'accessibilité à nos orchestres. Et ensuite, on a eu une discussion avec David Parsons du Ontario Arts Council. Puis une des demandes qui a été faite, c'était que Orchestre Canada travaille avec des gens d'orchestres partout au pays pour créer un manifeste pour les orchestres canadiens qui veulent faire plus de travail dans cette veine. Oui, pour être très clair, c'était une réaction à des messages qu'on entendait du Conseil canadien des arts et d'autres gens qui nous financent, mais franchement, ça avait plus à voir avec les orchestres qui faisaient déjà du travail dans ces domaines, des orchestres qui voulaient débuter et qui recherchaient un cadre de travail. Donc oui, c'était une question du Conseil canadien des arts, mais c'était aussi les aspirations des orchestres qui voulaient rejoindre de façon plus appropriée, de façon plus sensible leur communauté. Les gens qui étaient impliqués dans ce processus, c'était sur une base de bénévolat. Ils ont été extraordinaires. Alors, Olga McCulloch, qui est administratrice artistique pour le Kitchener-Waterloo Symphony, Mako Taylor du National Arts Centre Orchestra, Vicky Young du Manitoba Chamber Orchestra. Et oui, au bureau d'Orchestre Canada, le travail était soutenu par moi. Et pendant une couple de mois, une de nos stagiaires, Nathalie Poprowski-Rubianis, nous a également appuyé dans ce processus. Bon, le processus, 9 rencontres de comité entre juillet 2016 et mars 2017. Beaucoup de lectures entre les rencontres. Je vous dirais que j'ai pris ça très personnellement et c'est une question de développement professionnel pour moi. Donc, j'ai participé dans des sessions de formation avec le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion. J'ai fait le Carers Blanket Exercise, des programmes en ligne sur les protocoles indigènes, plusieurs autres choses. Vous savez, il y a eu beaucoup de discussions concernant 2017 et l'anniversaire du Canada et j'ai réalisé que je ne savais pas où j'habitais. Je n'avais pas compris, j'en avais pas beaucoup compris sur le Canada avant le premier contact avec les colons. Et ça m'a aidé à mieux comprendre d'où j'habite. Et j'espère que j'ai partagé certaines de mes connaissances au travail qu'on a fait ensemble. Il y a eu beaucoup d'ébauches du document et de faire de la rédaction par comité, c'est fantastique. On a aussi soumis ça avec beaucoup de vulnérabilité et d'humilité. Alors, il y a des conseils d'administration, d'orchestre qui ont regardé, qui ont lu nos libellés. On a partagé ça avec des gens qui travaillent dans les communautés d'inclusion, diversité, équité et accessibilité. On continue à faire ce travail. Le choix des mots,
Lorsqu'on parle de nous et notre, de qui est-ce qu'on parle exactement? Ce genre de choses-là, ça continue à vraiment alimenter notre pensée à l'avenir. Mais je veux remercier les gens qui ont été impliqués pour le travail qu'ils ont fait pour nous. Bon, l'ébauche du manifeste, il y a 4 parties. Les engagements, reconnaissance, définition et action. Les engagements. Et c'est amusant. Je crois que combien d'entre vous travaillez pour insérer le nom de l'orchestre, comme on voit sur le formulaire? Mais oui, vous le faites. Mais on voulait commencer avec un énoncé solide d'un orchestre, que l'orchestre s'engage à l'inclusion, à la diversité, l'équité, l'accessibilité, parce que la vitalité de notre art nous tient à cœur. Nous voulons mieux comprendre, refléter, impliquer et célébrer notre communauté diverse ou diversifiée. Les reconnaissances. Ça nous a posé des défis. C'est difficile de travailler là-dessus, mais on reconnaît que les orchestres de Canada tirent profit du soutien de la politique publique et des investissements de la communauté et nous reconnaissons notre responsabilité envers les traditions de la musique classique, aux musiques d'autres cultures et au développement de musique inspirée par la diversité des gens du Canada. Maintenant, on va parler des définitions. L'inclusion, c'est l'engagement de s'assurer de l'implication active de tous les gens et de retirer les obstacles, s'il y en a, à cet engagement. Est-ce que je devrais juste... Est-ce que vous pouvez lire d'où vous êtes? La diversité, c'est la représentation de tous les peuples, y compris, mais pas limité aux peuples autochtones, des gens avec des identités de genre, des expressions de genre et une orientation sexuelle, des groupes ethnoculturels, des gens avec des handicaps physiques, mentaux, sensoriels, d'apprentissage ou des problèmes de santé chronique, des communautés de langues différentes, les gens d'âges différents et de statuts socio-économiques différents, et les gens qui habitent dans des environnements urbains, en banlieue, des environnements ruraux et des communautés éloignées. On voulait vraiment représenter tout le monde dans ce pays. L'égalité, accès aux opportunités pour tous les individus. L'accessibilité, c'est la capacité à tous les individus d'avoir accès à se connecter, d'être conscients et de tirer profit d'un système ou d'une organisation. Nous allons maintenant on va parler du travail qui a été fait. En termes de pratique générale, nous sommes des partenaires qui supportent, qui développent des collaborations entre les artistes et les communautés avec des individus, des groupes qui ont des points de vue différents. On a de la formation et de l'éducation en continu pour renforcer notre travail d'inclusion, de diversité, d'égalité et d'accessibilité. Nous connaissons les exigences des organismes qui nous financent lorsqu'il est question de diversité, d'équité, d'accessibilité, et nous voulons rencontrer ou surpasser ces normes. Maintenant, le leadership. Le leadership de notre organisation défend cet engagement envers l'inclusion, la diversité, l'égalité et l'accessibilité. Donc, ce n'est pas un bureau à quelque part qui fait ce travail-là, c'est les leaders qui articulent continuellement le fait que c'est du travail important pour la pérennité de l'orchestre. La programmation artistique est au cœur de ce que les orchestres font. Alors, notre programmation artistique reflète notre engagement à l'inclusion, la diversité, l'égalité et l'accessibilité. Le développement du talent. Nous reconnaissons et articulons notre rôle lorsqu'il est question de développer les futures générations de musiciens d'orchestre, de chefs d'orchestre et de compositeurs, et nous espérons redresser les inégalités d'accès à la formation et au développement seuls et avec nos partenaires. Donc, chaque orchestre a l'opportunité de faire ceci de sa propre façon, d'après leurs propres ressources et qu'est-ce qui se passe dans leur environnement, dans leur communauté. Mais il faut reconnaître qu'en tant que gens qui recevons de la formation, nous avons un rôle à jouer lorsqu'il est question de créer des partenariats et de créer des opportunités avec les ressources que nous avons. Recrutement. Et vous allez voir que ça a beaucoup de portée
on considère des facteurs tactiques, stratégiques et systémiques lorsqu'on recrute, retient et développe les artistes différents, les orchestres et le personnel administratif, les membres du conseil d'administration et nos bénévoles. Les publics. On recueille, se sert d'informations compréhensives concernant la démographie et les tendances dans les communautés que nous servons. On reconnaît que tout le monde a le droit de participer librement dans la vie culturelle de la communauté. Et ça, on a pris ça directement de la Déclaration des Nations unies sur les droits de l'humain. Nous identifions et travaillons afin d'éliminer les facteurs qui nuisent à l'accès à l'implication dans la musique classique ou orchestrale. Donc, est-ce que vous avez des questions en termes de ce que le comité propose comme approche? Des engagements que les orchestres canadiens feraient? Alors, venez au micro, s'il vous plaît, si vous avez une question ou un commentaire. Il y aura plus de temps pour des questions à la fin. J'aime cette voix. Vous venez de briser le système. C'est un point très mineur, mais je crois que c'est important de regarder l'administration. Vous avez mentionné dans le recrutement, je crois, mais c'est le seul endroit où on parle de l'administration. L'administration, ce sont les gens qui prennent les décisions. C'est très important de reconnaître que c'est là où les choses peuvent survenir. Et peut-être qu'on devrait mettre ça dans d'autres points. Oui, je vous dirais que peut-être que c'est incorporé dans le leadership, quoique nous sachions que le leadership prend plusieurs formes dans les organisations. Mais j'apprécie votre commentaire. Merci. Est-ce que je poursuis avec les prochaines étapes et ensuite on pourra avoir une discussion? Alors, voici où j'ai besoin d'aide. J'ai identifié en rouge les endroits où nous avons besoin d'aide de vous. Premièrement, alors c'est devenu très clair au cours des dernières journées. Comment est-ce que je dis ceci? Je ne suis pas bilingue ou parfaitement bilingue. Je fais de mon mieux. J'espère que je pourrai obtenir l'aide de quelques gens, des membres francophones qui seraient prêts à travailler avec nous sur une traduction. On travaille avec des traducteurs. Mais ce que j'aimerais faire, c'est avoir des gens qui travaillent avec ces gens-là sur une base quotidienne et qui se considèrent comme étant capables et prêts à regarder le texte anglais et la traduction pour la peaufiner. Je vous aime. Je vous aime tous. Bon, alors, la rédaction de groupe, ça va beaucoup m'aider parce que, comme vous pouvez voir, les mots sont très importants. Ils peuvent nous aider ou nuire. Et il faut s'exprimer de façon à inspirer les gens. On a besoin de votre aide. Et je remercie ceux qui ont levé la main. Vous allez devoir me dire, encore une fois, parce que Steve a organisé, j'ai la lumière en plein dans les yeux, donc je ne peux pas vraiment vous voir, mais venez me parler après la présentation. Et je vous en suis très reconnaissante. Bon, la prochaine chose, c'est que le 5 juin, la même journée,
la journée de l'ouverture du portail du Conseil canadien, nous allons circuler ou faire la diffusion du manifeste dans les 2 langues. Ça va être envoyé à la communauté d'associés et de membres associés et d'orchestres associés et membres pour qu'on entende leurs commentaires. Et ensuite, on a demandé, afin que ça suive les dates limites pour les instituts, le 31 juillet, ça tombe bien après ces 2 dates butoirs pour le Conseil canadien. Donc, on vous demande, d'ici le 31 juillet, de nous envoyer vos commentaires. Et une couple de semaines plus tard, pendant une couple de semaines, on va faire une autre rédaction. On va diffuser la version finale du manifeste d'ici le 31 août et on va vous demander, à l'automne de 2017, de soumettre ce manifeste, d'en discuter avec votre conseil d'administration, vos employés, vos musiciens, vos directeurs artistiques, partager avec tous les gens dans votre organisation qui ont un rôle à jouer dans le processus décisionnel. Et on demande que vos orchestres adoptent le manifeste à l'automne 2017. On va faire un suivi. C'est une des façons dont on mesure l'impact de notre travail dans notre plan stratégique. Donc, on va faire un suivi auprès de vous pour avoir vos commentaires, voir comment ça va. Et on va vous demander des commentaires sur comment, où vous avez des problèmes et qui est reconnu que c'est le genre de travail qu'ils veulent faire. Je vous dirais aussi que dans notre plan stratégique chez Orchestre Canada, peut-être que c'est la prochaine étape. Regardons. Et voilà. Bon. Alors, les prochaines étapes à long terme, nous voyons que notre rôle a beaucoup à voir avec l'alignement stratégique. Et je vous dis ceci parce que on est en train de peaufiner un nouveau plan stratégique en ce moment. Il y a plusieurs couches d'implication pour le rôle d'Orchestre Canada qui affecte notre gouvernance, nos employés, notre programmation et notre pensée générale. Et on doit également changer. On va garder l'œil sur le secteur, on va vous parler. On croit aussi qu'on a un rôle à jouer lorsqu'il est question de vous appuyer lorsque vous allez travailler vers cette inclusion, diversité, égalité et accessibilité. Et votre rôle, c'est la participation, la discussion, l'action et l'ouverture au changement. Donc, encore une fois, je vais vous demander de poser vos questions ou de faire vos commentaires. Bonjour, Catherine. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, tout le monde. Je vais me tourner pour que je puisse vous voir. Je suis Soraya Pirbai. Je suis ici avec ma collaboratrice, Pamela. S'il vous plaît, levez-vous, Pamela. Alors, on écoutait vos conversations au cours des derniers jours. Je suis désolée si on est des étrangers, mais on est ici en tant que conseiller pour Orchestres Canada et on va travailler avec l'organisation au cours de la prochaine année pour parler de questions. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut avoir cette discussion en tant qu'organisme vivant. Et on essaie de voir comment est-ce que ça passe à travers les organisations et une culture? Quel impact est-ce que ça va avoir? Où est-ce qu'il y a de la résistance? Où est-ce qu'il y a des questionnements? Où est-ce qu'il y a de la curiosité? Donc, on essaie vraiment de prendre le pouls de cette initiative. Donc, vous allez probablement entendre parler de nous au cours de la prochaine année dans ce processus. Et maintenant, je vais me retourner vers Catherine. Mais je voulais vous dire, Catherine, qu'il me semble que
vous avez fait ce travail très riche et vous êtes maintenant rendu à un endroit spécifique où vous devez prendre un engagement et prendre action. Et en même temps, c'est un catalyste. Ça a débuté un mouvement. Je pense qu'il y a une certaine ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc, une des choses que je vous suggère, c'est le manifeste. Est-ce qu'il peut incorporer un libellé concernant l'apprentissage, réévaluer, la réévaluation, de prendre du recul? Parce que une des choses que je connais très bien en tant que conseillère en équité, c'est j'essaie vraiment de comprendre. Au cours des 10 dernières années, on a eu tendance à parler de l'égalité ou de l'équité comme étant homogène. C'est une chose qu'on doit tous faire en tant que secteur ou en tant que société, mais en fait, les questions et les défis sont très spécifiques pour chaque discipline, chaque culture. Donc, il faut qu'on reconnaisse dans le manifeste que les gens vont y réagir et on pourrait y revenir et changer le libellé, mais j'aime bien ça. C'est un très bon commentaire. Merci, Soraya. Andrew Bennett, Kitchen-Waterloo. En tant que champion de ça il y a quelques années, je suis heureux qu'on soit rendu à ce stage. Je crois que l'importance, le point important, c'est de souligner qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour les orchestres. Et c'est tel que suit. Lorsqu'on peaufine le libellé, ça a été un processus très long, mais important. Collectivement, nous avons la solution à la question « Qu'est-ce que j'écris lorsque quelqu'un me demande qu'est-ce qu'on fait? » On peut dire que nous, en tant qu'orchestre, on a signé le manifeste. Alors ça, c'est bien pour les financiers, les partenaires, etc. C'est très utile d'un point de vue fondamental. Bien sûr, c'est seulement un début parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Mais si nous tous, collectivement, séparément et collectivement, si on fait des choses en respectant ce manifeste, je pense que notre travail va être mieux vu et on aura une meilleure structure pour ce travail, peu importe où on est situé, peu importe quelles sont nos fonctions. Alors, je demande à tous les collègues d'adopter le manifeste dans cet esprit. Et ça va nous aider à résoudre de beaucoup plus grands problèmes. Donc, de répondre à la question « Qu'est-ce qu'on fait? » Je vais vous dire que c'est très excitant. Premièrement, je vais me présenter. Barbara Scales. Et je suis agent d'artiste. Je fais la promotion d'artiste. Ça fait presque 40 ans. Mais j'ai été au conseil du Canadian Music Board et je suis présidente du Canadian Music Center à Québec. Il y a 2 ans, j'ai posé la question. J'ai demandé comment on pourrait en faire plus lorsqu'il est question de comprendre, d'explorer, de connaître les compositions, les traditions de composition et la tradition de création de musique des Premières Nations au Québec et au Canada. Et j'ai présenté ça au Conseil au niveau national également. Donc, je suis certaine qu'il va y avoir de la collaboration entre le Centre de musique canadien et Orchestre Canada. Mais je crois que ce qui est très important, pour quelqu'un qui ne travaille pas au sein de l'orchestre, je veux vous dire que je crois que vous allez trouver, ça va être utile de trouver des partenaires. Et je vous félicite pour votre leadership. C'est tellement important, à mon avis. Et je pense que c'est très important aussi de rejoindre pas seulement les institutions comme le Canadian Music Center, Canadian League of Composers, mais également, peu importe où vous êtes, dans vos écoles secondaires, dans vos écoles primaires. Lorsqu'on parle de formation, c'est pas seulement des gens qui sont prêts à travailler à un niveau orchestral. Il faut que ce soit beaucoup plus tôt que ça. Donc, on parle de conservatoire, on parle d'école d'affaires, parce qu'on parle de gens qui travaillent en administration. Et je crois que, je dirais aux leaders d'orchestre qu'ils devraient adopter ce manifeste en tant que pratique exemplaire. Parce qu'il faut qu'on examine très spécifiquement
des partenariats avec des organisations, qu'elles soient régionales, locales, nationales, mais certainement des écoles, surtout lorsque c'est question de formation. Merci. Ce que je vais suggérer à ce point-ci, c'est on va devoir faire des ajustements techniques pour notre dernier panel. Donc, allez vous chercher un café et on revient dans environ 3 minutes. Merci. Et merci de votre soutien et de vos commentaires. Yeah.